Les amis, comment allez-vous? Moi ça va, j'ai envie de vous parler de quelque chose qui en ce moment me perturbe. Vraiment, je pense que ça frustre tout le monde et ce que je peux comprendre. Et d'ailleurs, je suis pas choqué, mais je suis juste déçu de cette personne-là. Alors que j'avais pas forcément d'estime pour elle, mais moi qui pensais qu'en fait il y avait certaines choses qui pouvaient excuser ça, mais en fait c'est pas justifié du tout. On va parler de Benjamin Le Dig, qui est un jeune qui a décidé de revendiquer son homosexualité en twerkant en croque-top dans une église. Voilà. Suite à ça, la vidéo est devenue virale et tout le monde a commencé à partager, ça a fait des millions de vues et tout le monde était choqué. Suite à quoi, il a reçu des menaces de mort et même ses parents. Et en fait, c'est juste... je me désolidarise les gars. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui j'en parle avec vous? Parce que ce mec-là a buzzé. Il a buzzé et en fait, moi ce qui m'énerve c'est qu'aujourd'hui on donne du buzz à ce qui est mauvais et on donne plus de buzz à ce qui est bon ou à des gens qui le méritent. Pour moi le buzz c'est quelque chose, c'est une réussite, c'est une récompense. Aujourd'hui tu reçois une récompense quand tu fais du caca, tu fais vraiment de la merde. Et je suis désolé hein, avec mes termes, mais je pense que là je suis un peu obligé de parler cru et d'être honnête parce que des fois les gens ils comprennent pas et je pense que c'est une manière de faire comprendre à quel point c'est grave et aujourd'hui les réseaux sociaux on s'en sert pour faire vraiment n'importe quoi. Alors quand je dis on, je parle de certaines, de plusieurs, mais tout le monde n'est pas concerné. Il y en a énormément, d'ailleurs même la plupart sont des personnes qui servent des réseaux pour faire des choses positives. Mais ce que je veux dire c'est qu'aujourd'hui les réseaux sociaux c'est tellement devenu sombre qu'on en vient à vraiment faire n'importe quoi. Et ça a créé un comportement comme Benjamin Le Dig qui a décidé de choquer tout le monde et de faire du buzz. En sachant en plus de ça qu'il allait faire de l'audience. Parce que comme on peut le voir dans TPMP, on l'a vu 3 fois passer à TPMP, Cyril Hanouna, waouh, qu'est-ce que tu fous? Et j'étais vraiment en train de me poser des questions, à me dire mais en vrai c'est quoi cette émission? Mais en fait c'est une bonne émission, c'est une émission qui propose pas mal de choses, il parle de bons sujets et même si des fois il y a des choses qui sont impertinentes, ça reste quand même quelque chose qui arrive à te divertir parce que les infos qu'il passe, elles sont bonnes. Ça te met au courant sur l'actualité, t'as pas forcément envie de regarder les infos, tu regardes tes PMP, t'es bien. Mais ce qui m'embête le plus dans ça, c'est le fait que, pour faire de l'audience, on invite même les pires personnes qui ne méritent même pas être invitées sur un plateau. Et c'est ce qu'a fait Cyril Hanouna. Alors je dirais pas qu'il a tort, qui je suis pour dire qu'il a tort, tu vois. Mais moi personnellement, je prends ça comme une erreur et c'est juste qu'on a donné de la visibilité à cette personne. Et justement, cette personne-là aujourd'hui a des milliers et des milliers de followers sur Instagram, sur TikTok. Et c'est juste ça que je trouve dingue. Aujourd'hui, je remarque que tout le monde arrive plus ou moins à réussir sur les réseaux sociaux, sur le web. C'est un plaisir, en vrai, c'est bien, c'est cool pour ces personnes-là. Mais ce qui m'embête, c'est que d'un autre côté, les gens se permettent de faire tout et n'importe quoi en se disant qu'ils vont faire passer un message qui va être bête et juste eux, ils vont pouvoir recevoir des personnes en retour qui vont les suivre juste pour se foutre de leur gueule. Mais sauf qu'ils oublient que derrière l'écran, il y a forcément des petits qui regardent, il y a forcément des nouvelles personnes, des nouveaux jeunes qui se connectent et tout. Et c'est un mauvais exemple que ces personnes-là donnent. En réalité, je pense que toutes ces personnes-là qui font ce genre de choses, je pense qu'elles se sentent pas responsables et c'est ça qui est embêtant. Ce qui m'énerve, c'est qu'aujourd'hui, il y a plein de gens qui savent que s'ils font un certain contenu, ils vont réussir dedans. Mais pas en faisant un contenu qui sera bénéfique ou qui sera valorisant, mais c'est plutôt un tuto bête quoi. Aujourd'hui il y a des références qui sont calées et des fois même avec mes potes et tout on se cale des références, oui c'est drôle mais il y a des fois où je me dis mais comment ils ont pu réussir grâce à ça? Sur le web tu perces des fois pour rien et tu perces des fois à bon escient et oui c'est cool à des moments mais il y a d'autres moments où c'est vraiment inutile. Benjamin Le Dig pour moi ils l'ont invité 3 fois sur le plateau et comme je vous l'ai dit pour moi c'est juste une erreur. Pour moi c'est une erreur parce qu'on peut le voir à travers ses passages sur TPMP que vraiment il a aucun argument, il a aucun message à faire passer alors qu'à la base le but de son message d'après ce qu'il nous disait, et j'ai bien dit ce qu'il nous dit parce que c'est important de comprendre que c'est pas parce que quelqu'un dit quelque chose que c'est forcément ça ou c'est pas parce que quelqu'un dit qu'il pense à quelque chose que c'est forcément ça à quoi il pense. À la base apparemment son message était de faire passer une sorte de j'assume mon homosexualité, ça fait des années que je me fais lyncher par des gens qui acceptent pas le fait que je sois homosexuel et donc là j'ai décidé de faire une vidéo pour montrer que voilà j'en ai rien à foutre quoi. Alors faut savoir qu'au départ j'étais pas hyper choqué parce que j'ai vu ça, j'ai dit mais attends il se prend pour qui? Mais j'étais pas choqué de ouf à me dire waouh mais lui vraiment mais il a fait une grosse dinguerie parce que pour moi à partir du moment où tu acceptes que Charlie Hebdo fasse des caricatures sur une certaine religion c'est que donc au final tu acceptes qu'il y ait quelqu'un qui twerk en croque-top dans une église. La vraie différence qu'on fait entre les deux c'est que Charlie Hebdo c'est écrit mais c'est un dessin alors que Benjamin lui dit mais il se rend compte de ce qu'il vient de faire et qu'il le fait physiquement vraiment à la provoque comme s'il attendait forcément qu'il y ait des gens qui répondent et qui au final le menacent. Moi ce qui m'étonne le plus c'est qu'à la fin il pleure sur le plateau et ça sentait qu'il était réel et que vraiment là c'était juste de l'humanité. Il pleurait pour ses parents, il était vraiment pas bien. Alors tout le monde n'est pas bien pour ses parents. Oui ça fait de la peine, mais d'un autre côté j'ai pas de peine pour lui au final parce que c'est lui qui a causé ça. D'ailleurs précisons que dans une des vidéos après avoir posté sa vidéo il twerkait en croque-top dans l'église, il a appelé sa mère en filmant et sa mère était en pleurs quoi. Et lui il était en mode non mais après j'irai à la mosquée.
Benjamin, t'es con ou quoi? Là, je me dis que si même ses parents n'ont pas d'autorité sur lui et qu'il ne se rend pas compte que si ses parents pleurent, c'est parce que ce qu'il vient de faire, c'est une dinguerie, qui va l'arrêter en réalité? Donc aujourd'hui, quand il se plaint et qu'il dit que ses parents sont sans surveillance, bah, sois pas choqué, gros. Tu ne dois pas être choqué d'une situation que toi-même t'as créée. Si t'as voulu provoquer cette situation, pourquoi t'es choqué après? Tout ce que j'essaie de dire, c'est qu'à travers les réseaux sociaux, maintenant, on se met à valoriser même des trucs idiots et en vrai, on le fait pas forcément exprès, mais quand tu rages sur quelque chose et que tu prêtes attention, c'est comme si au final, tu lui donnais de la visibilité et c'est exactement ce qu'a fait Cyril Hanouna et c'est exactement ce qu'ont fait tous les gens qui ont regardé le TikTok, c'est on lui a donné de la visibilité. Clairement. En clair, on lui a juste mis des millions et des millions de vues, alors que à la base, on est tous choqués et on le prend mal. Mais le fait d'avoir partagé, le fait d'avoir montré à tout le monde, c'est juste... moi, je pense qu'on lui a plus donné de la visibilité qu'autre chose, et je dis pas qu'on l'a forcément fait exprès, on l'a même pas fait exprès en vrai de vrai, mais c'est quelque chose qu'on a fait automatiquement et on s'en est pas rendu compte, et c'est ce qui a créé ça, justement. Moi, je trouve que sur les réseaux sociaux, ça veut plus, il y a plus, j'arrive plus à trouver mon petit bonheur qu'avant j'arrivais à trouver, c'est-à-dire certaines choses qui me transmettaient des valeurs, qui me transmettaient quelque chose de nouveau et qui me permettaient de trouver des idées afin de créer quelque chose. Et aujourd'hui, quand je regarde les réseaux sociaux, je swipe tout, je mets à liker n'importe quoi juste parce que je m'ennuie, juste pour le plaisir de liker. Alors forcément, il y a ma passion qui reste toujours, genre tout ce qui est vidéo YouTube et vidéo de danse, mais ce que je veux dire, c'est que avant sur les réseaux sociaux, quand les gens balançaient des trucs, comme on a dit, c'était quelque chose de beaucoup plus sincère, beaucoup plus bénéfique et il y avait un message derrière, alors qu'aujourd'hui tu postes quelque chose, tu peux même percer pour rien du tout, et ça je ne comprends pas. C'est pour montrer à quel point le web aujourd'hui, alors je dis pas que c'est facile de percer, ce n'est pas facile, surtout quand tu veux faire quelque chose de bien, mais ce que je veux dire c'est que si jamais tu as l'intention de faire un bad buzz, tu ne passeras pas à côté du bad buzz, parce qu'il te suffit de trouver quelque chose qui va piquer tout le monde. Moi, ça me fait de la peine de voir ça aujourd'hui, qu'il y ait des gens qui fassent ça. Il y a d'autres moyens de réussir. N'essaye pas de faire du buzz bêtement, ça c'est idiot. Et puis juste, tu te crées des ennemis. Et dis-toi même que ça peut avoir une conséquence sur tout ton entourage. Les gens ils pensent pas à ça, mais quand tu as une réputation, bah toute ta famille est touchée et tout le monde en paye les conséquences, alors qu'eux ils ont rien demandé. Et là on a eu l'exemple de la mère de Benjamin Leduc qui était vraiment pas bien quand elle a eu son fils au téléphone. Elle était vraiment en pleurs parce qu'elle a compris que ce qu'il venait de faire c'était hyper grave. C'est juste pour vous dire vraiment que ça me saoule, vraiment ça m'a énervé. Et d'ailleurs c'est pour ça qu'en ce moment je postais pas énormément de vidéos, hormis le fait que j'étais en stage. En plus je sais que Benjamin il a été égoïste, il a été bête, il est juste perdu. Je sais qu'en réalité il est pas méchant, c'est pas le genre de mec à t'harceler ou à faire le con avec toi, tu vois. C'est juste un mec qui veut du buzz, il a pas confiance en lui, il est totalement perdu et il se dit que le seul moyen de réussir c'est de faire n'importe quoi. Et ce n'est en aucun cas pour montrer sa bienveillance et le fait qu'il assume son homosexualité. Bon les gars, ce message était long. Merci à vous d'être restés jusqu'au bout de cette vidéo. Franchement c'était chaud parce que j'ai parlé avec le cœur. Tout ce que j'avais besoin de sortir, je l'ai sorti. Enfin pas totalement, sinon ça aurait duré des heures. Mais je vous ai dit l'essentiel et ce qui en ce moment me perturbait et ce qui faisait qu'en ce moment je postais pas de vidéos. Ça en a été la cause. Donc voilà. Sur c'est sur ces belles paroles et cette belle sensibilisation que je vous fais de gros bisous. Je vous dis prenez soin de vous, prenez soin de votre famille. Et c'est ciao!